Et salut tout le monde. Bon, le match contre Metz vient de se terminer. Marseille l'emporte 2-1. Donc on va débriefer vite fait le match. Avant, je vais juste parler vite fait du match contre Nice qui pour moi est catastrophique de la part des Marseillais. Manqué d'envie. J'ai pas bien compris le match. J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que j'étais énervé. Très franchement que la vidéo aurait été pas du tout très intéressante. J'étais beaucoup trop saoulé pour ça. Perdre alors qu'on peut aller au bout, quoi. Il aurait resté quoi, Monaco, sans manquer de respect aux autres clubs, bien entendu. Rien n'aurait été joué, mais je sais pas. Je trouve que le club, les joueurs sont montrés nonchalants. Après, Nice a été très bon. Ils ont mis beaucoup d'énergie face à nous, mais voilà. Je vais pas parler trop de ce match, de toute façon, il est passé. Aujourd'hui, on va parler du match de Metz, pardon. Le match qu'on a fait à Metz, pardon. Qui est pour moi une victoire en trompe-l'œil totalement. Vraiment, ok, l'état de la pelouse euh, aide peut-être pas, mais pour moi, il y a trop de trucs qui vont pas. Je ne suis pas partisan du jeu de Sampaoli. Bah, c'est intéressant, d'accord. Sampaoli propose un jeu quand même assez intéressant, mais moi, depuis qu'il est là, quand il est venu, je n'en voulais pas. Donc je n'en veux toujours pas à l'OM, malgré ce que l'OM propose. On est deuxième du championnat, tout ça. Mais on le voit encore aujourd'hui, la compo tactique, à moins que ce soit pour mettre des joueurs au repos, Milik, pourquoi il n'est pas titulaire? Même lui ne l'a pas compris, j'ai vu vite fait, bon j'ai mis en pause le débrief pour faire la vidéo. Milik n'a pas compris lui-même pourquoi il n'était pas titulaire. Je pense que tout le monde ne comprend pas. Je pense que Milik il peut enchaîner des matchs la semaine et en même temps le week-end, même si c'est pour jouer face à Karabakh. Under qui est pas titulaire. Ok, pareil, c'est un joueur très en forme en ce moment. Tandis que Payet aurait plutôt besoin de souffler et lui il ne souffle pas. J'ai plus l'impression que ces derniers matchs, Payet, ça tire un peu. On oublie quand même qu'il a 34 ans, je crois. Donc ça commence à tirer la langue, je trouve. Et les choix de Sampaoli, que ce soit de la compo, je vais ne pas parler des changements, parce que des changements, le premier changement, je crois que c'est à la 73e. Au moment où j'ai posté sur Twitter les changements, c'est pour quand Sampaoli, on se faisait bouffer par Metz, littéralement, vraiment. Et eux, ils faisaient des changements, mais nous, pas du tout. On voyait pas le jour, très franchement. Et non, 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 tranquille, c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire de changement. Donc non, pour moi, c'est une victoire vraiment en trompe-l'œil, hein, vraiment sur une action incroyable, hein, vraiment le but. Bon, incroyable, on va peut-être pas pousser, mais le but est incroyable, Dominique. Voilà. Encore une fois, c'est lui qui nous sauve. Il n'est pas titulaire. Le jeu de l'OM, ça fait 3 matchs qu'on voit ça, je crois. Euh, Marseille qui marque, je crois, à Lyon, c'était ça. On a marqué les premiers. Derrière, on se reprend un but. On se laisse endormir par l'adversaire. À Nice, c'est pareil. On se fait endormir. On va parler aussi de Angers quand même. On prend les 2 buts, par contre, cette fois-ci. Ça va, on a eu la réaction quand même. Mais, voilà. Euh, à Nice, on met le premier but. Pareil, après on s'endort. Il y a juste face à Angers où on s'est pas endormi. Aujourd'hui, on marque le premier but et on s'endort littéralement. C'est. Vraiment, moi je ne comprends plus. Vraiment, la tactique, tout ça, moi je ne vois rien. Quel état de char aussi. Bon, on fait un assez bon match, mais si on prend la profondeur, il se fait bouffer H24. Kolasinac qui n'est pas titulaire, moi à chaque fois que je le vois, je le trouve incroyable ce joueur, vraiment, hein. Je crois que c'est lui d'ailleurs le passeur sur Milik, je crois, hein, il me semble. Mais franchement, les compos, je ne comprends pas. Moi, Sampaoli, j'espère qu'il partira à la fin de la saison. Peu importe le classement de l'OM. Les choix tactiques sont pas là. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus du mal avec, malgré les résultats, hein. Sur le terrain, on le voit bien, l'interview de Saliba, qui porte quand même à sa confusion la dernière fois, que des fois il a du mal C'était juste avant Nantes, je crois il avait fait une déclaration, j'ai vu une vidéo là-dessus, il disait que les choix de Sampaoli qu'il comprenait pas, il dit non mais en fait t'es bien là et tout. Sampaoli ça va 2 minutes, vraiment je suis désolé hein, mais c'est cool d'être deuxième.
Même si on gagne, hein, je dis pas. Le match à Lens, c'était un réel bonheur. Mais c'est un match sur combien? Les matchs de Marseille se ressemblent tous. On va, admettons, marquer et après, on va se laisser endormir. C'est tout le temps comme ça. Quand on a marqué, j'étais sûr qu'on prendrait un but. Sûr et certain. Marseille se laisse endormir. Il ne cherche pas à aller mettre ce deuxième but. Alors qu'on a les moyens. Après, bon, on a Bamba Dieng qui a quand même raté quand même pas mal d'occasions. Après, il a tenté. Il a quand même été bon, même si ça n'a pas été fou. Voilà, il faut que ça se mette en route. Bakambu, je l'ai trouvé très intéressant toujours, hein, vraiment. Ses appels, je les trouve très très bons. Même si en deuxième mi-temps, c'était peut-être un peu moins ça. Peut-être la fatigue aussi, je sais pas. Le terrain, à Metz, ils viennent de changer la pelouse. Je ne comprends pas, elle va être détruite, ça sert à rien de la changer. Vraiment, il n'y a aucun changement. Le ballon rebondissait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc bon, là, le jeu n'a pas été aussi facile que ça. Après, Metz, bon, on va pas tout mettre aussi sur notre équipe, hein. Metz a quand même bien joué. Pour le coup, ils n'ont pas attendu derrière, ils ont essayé de faire du jeu. Boulaya, Boulaya est très impressionnant, je trouve ce joueur très bon. Après, c'est un ancien Clermontois, du coup, je le connais bien. Mais Boulaya, franchement, il est bon. Qui c'est que, comment il s'appelle? Le BU, là, Matata, ou je sais pas quoi, là. Désolé pour lui, hein. Mais lui aussi a été très très bon. D'ailleurs, il a fait beaucoup de mal à Caleta, malgré tout. Même s'il a été bon, hein, Caleta, sans être foufou. Donc ouais, mais ça a été assez bon, mais aussi parce que Marseille n'a pas joué. Je trouve ça triste de ne pas jouer à 100% les matchs. Et j'aimerais voir autre chose de l'OM, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas possible. Vraiment, moi, je n'aime pas Sampaoli. Je suis désolé, mais moi, ok, c'est peut-être mieux que Garcia, ok, si vous voulez. Bon, après, Garcia, ils nous emmènent quand même en finale de Ligue Europa. Voilà. On va peut-être pas se plaindre. La deuxième saison, c'est laborieux. Mais non, moi, ce coach, c'est toujours pas pour moi. À ce qui paraît, il y a le coach de de l'Athletic Bilbao, pardon, qui va peut-être se libérer. Bon, vu que c'est sa dernière année de contrat. Alors, j'espère qu'en fin de saison, il va y avoir un changement parce que moi, je ne peux pas Sampaoli, malgré tout. Quand on voit qu'on pouvait aller chercher un trophée et que finalement on l'aura pas, j'espère qu'on va aller chercher du coup le trophée, l'Europa League compétition, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi, la conférence, la Ligue Europa Conférence League, je sais pas quoi là. J'espère qu'on va essayer d'aller la chercher, même s'il y a quand même du beau monde. Attention, faut peut-être pas rigoler avec ça, mais voilà. Moi, je trouve que cette victoire reste une victoire en trompe-l'œil. Après, ça n'engage que moi, bien entendu, hein. Mais j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Vraiment, pour vous, la victoire marseillaise, c'était quoi? Elle était intéressante. Payet, pareil. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Ça fait quelques matchs que je trouve qu'il tire quand même pas mal la langue. Ça lui ferait pas de mal de souffler un petit peu. On a quand même un Minarit qui peut jouer à peu près au même poste, surtout que Payet joue quand même sur un côté, c'est pas son vrai poste. On lui demande de faire un truc qui est pas aussi bon que s'il était dans le centre, malheureusement. C'est comme Gerson qui devient de plus en plus, qui monte de plus en plus en puissance aussi. Bon, je parlerai pas de Guendouzi parce que Guendouzi c'est mon petit chouchou, j'aime beaucoup Guendouzi. C'est un monstre, voilà, c'est tout. Après, il y a du bon dans l'OM, hein, je ne critique pas, mais ça va être compliqué. Vraiment, on a affronté Metz qui est maintenant, qui est 19e, je crois. On a galéré. La semaine prochaine, on affronte Clermont. Ça va être loin d'être facile, vraiment très très loin. Sachant qu'on aura joué jeudi, on joue dimanche à 21h, je crois. Ce sera pareil, hein, on sera la même chose. Mais que ça va être laborieux, je le sens. Je sens qu'on va perdre des points quelque part. Il va falloir gagner contre Karabakh. Il va falloir gagner aussi contre Clermont, mine de rien, parce que nous on affronte que les petites équipes. Pendant que Nice, eux, affrontent les grosses équipes, parce que je crois ils affrontent une grosse équipe, je crois, la semaine prochaine aussi. Peut-être que c'est Lens, ou à moins que ce soit Lyon qui affronte Lens. Je crois qu'il y a des gros matchs aussi la semaine prochaine. Mais il va falloir faire attention, parce que du coup, nous on joue la Coupe d'Europe, Nice non. Et ça va nous bouffer, mine de rien. Ça va nous bouffer de l'énergie. Il va falloir faire tourner. Là, on l'a vu, il y a eu peut-être un turnover, je sais pas. Pour Milik et Under, c'est peut-être ça qu'il y a eu, hein, vraiment.
J'ai pas compris pourquoi il n'était pas titulaire, ni Kolasinac pareil, il fait un bon match la semaine dernière, mais non, on le titularise pas. Je sais pas. Vraiment, Sampoli, j'espère que bah là, dans l'interview que je vais regarder juste après, ils vont en parler parce que bon, je suis désolé, cette victoire ne me réjouit pas plus que ça. Je suis content parce qu'on a pris 3 points. C'est 3 points très importants pour la Ligue des Champions. Je dis ça, mais on n'ira jamais au bout. Attention, derrière, ça commence, ça tire. Moi, ça revient, quoi. Donc, va falloir faire attention, mine de rien. Donc, on verra bien. Ouais, voilà, c'était ma petite vidéo débrief du match de Metz face à Marseille. Voilà, on repart avec les 3 points. Il faut quand même se satisfaire de ça. C'était un match important. Parce que Nice avait perdu. On prend 4 points d'avance. Ça nous laisse un faux pas. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Hein. On va pas se mentir. Ça nous laisse un vrai faux pas. Maintenant, ce faux pas, il ne faut pas l'utiliser sur des petits clubs. Voilà. Ça serait bien qu'on l'utilise par exemple face au PSG si on faisait match nul, même si j'aimerais bien qu'on gagne le PSG. Mais si on pouvait garder ces 4 points d'avance jusqu'à affronter le PSG, ce serait plutôt très bien, je pense. Enfin, voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous aussi du match, qu'on puisse débriefer un petit peu, voir ce que vous en pensez de Sampaoli, tout ça. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis parce que beaucoup aiment bien le jeu de Sampaoli et que je n'en fais pas partie. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, à mettre des petits likes, tout ça, si vous aimez mon contenu, ça m'aidera un petit peu parce que bon, c'est compliqué de monter. Oui, voilà, passez une bonne soirée et du coup, on se retrouve peut-être pour la Ligue des Champions mardi face au PSG. J'ai bien envie de faire un petit débrief du Real Madrid face au PSG, en espérant une victoire, bien entendu, d'un certain club. Allez, ciao, ciao tout le monde.